RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Des conditions de vie déplorables pour les habitants de Lafond aux Abîmes. Depuis quelques mois, certains résidents subissent des aménagements défectueux qui, sont le E, proviendraient de la SIG. Les eaux des matières fécales remontent en pleine rue, provoquant la mise en danger de la population. Cependant, selon la SIG, il s'agirait d'un problème d'assainissement et d'évacuation des eaux. Pour élucider cette affaire, le directeur de la société immobilière de Guadeloupe a souhaité s'exprimer au micro de Solène Fèvre. Nous, on est toujours très soucieux de l'impact de nos résidences et de nos constructions sur leur environnement immédiat. Donc évidemment, quand on a été informé de cette situation, nous nous sommes rendus sur place pour vérifier que nos réseaux étaient sans problème. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé notamment le SMG-EAG et effectivement, il y a un problème sur les réseaux du SMG-EAG à cet endroit-là. D'ailleurs, on les a prévenus qu'il y avait un problème. Ils sont intervenus, ils ont curé les réseaux, mais moi, je suis depuis 2 ans et demi en Guadeloupe et il m'a pas fallu très longtemps pour savoir qu'il y avait un problème assez généralisé de réseaux d'assainissement et de réseaux d'évacuation des eaux en Guadeloupe. Nous, on est très attentifs à nos propres réseaux. Évidemment, on essaye d'avoir des réseaux de qualité. On a mis en place tout un dispositif d'entretien et de travaux concernant nos stations d'épuration, nos stations d'eau usée, nos stations de traitement des eaux, nos stations de relevage, parce que justement, c'est un sujet majeur sur ce territoire. Donc voilà, on était un peu surpris de voir que la SIG était prise à partie sur ce problème de remontée. Avant de programmer la construction d'un bâtiment, nous on travaille toujours avec eux pour savoir si les réseaux sont dimensionnés et disposés à accueillir une population supplémentaire, parce qu'on sait que c'est un vrai problème de fond sur le territoire. Donc chaque fois qu'on construit une résidence et qu'on dépose un permis de construire, il y a toujours des enquêtes de l'ADEAL et des relations avec non seulement le SMG-EAG, mais aussi les services des pompiers, etc., pour définir si le projet qu'on a, il correspond à une capacité du territoire à l'accueillir. Dans tous les cas, ce que j'invite les gens à faire quand ils ont des problèmes de ce type-là, en particulier quand ce n'est pas dans l'emprise de nos résidences, c'est d'abord de s'adresser aux gestionnaires des réseaux d'eau usée plutôt que de chercher un coupable immédiat. J'ai envie de dire que les habitants du logement social, ils sont pas différents des autres, ils vivent les mêmes problèmes et ils sont rarement la cause des problèmes de leurs voisins. Direction Le Moule maintenant, l'activité de l'usine Gardel est en suspens depuis hier après-midi. Selon nos premières informations, il s'agirait d'un souci entre Albioma et EDF, provoquant l'arrêt total de la production. Les agriculteurs et les producteurs espèrent qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Pas une de plus, brisons le silence à l'occasion de la semaine départementale des droits des femmes. Une journée d'échange autour de courts-métrages, tables rondes, mais aussi des témoignages a été consacrée aux violences faites aux femmes. L'événement s'est déroulé hier au Cinestar avec des psychologues, des réalisateurs et l'association France Victimes. La parole se libère à travers le reportage d'Olivier Félix. Nous achevons la semaine départementale qui a mis à l'honneur la femme. Il y a eu plusieurs temps forts et aujourd'hui c'est ce temps fort au Cinestar avec plusieurs projections de films qui ont été suivis de débats, de tables rondes qui abordent les violences faites aux femmes mais sur différentes facettes. Donc important vraiment, et puis un grand merci à la population qui s'est déplacée très nombreuse, qui sont restées toute la journée, mais aussi aux différents experts qui ont été présents et qui ont apporté une vraie plus-value aux différentes tables rondes. Bien entendu, ces échanges nous prouvent que tout un chacun est sensibilisé, que l'information circule et que désormais, toute personne sait pouvoir compter sur des services de proximité, sur des professionnels réunis au sein d'un réseau. C'est vraiment un travail partenarial et je tiens en ce sens à remercier l'ensemble des services du département et notamment la direction Enfance, Jeunesse, Famille qui a travaillé à la préparation de cette semaine et de cette journée. Et c'est vrai que le choix des films a été fait de façon très pertinente pour pouvoir aborder les violences faites aux femmes de façon multimodale, c'est-à-dire pas que les violences intrafamiliales ou les violences
violences conjugales, mais aussi les violences dans le milieu public. Et puis aujourd'hui, il y a une table ronde qui a été vraiment axée sur le carnaval, les violences, la période de carnaval, mais qui est une période propice justement où les femmes sont exposées et peuvent subir différents types de violences. C'était le moyen de sensibiliser par rapport à ça, de montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent aider. Et c'est aussi de montrer aux bourreaux les conséquences de leur acte, à quel point ils peuvent impacter la vie de certaines femmes et des enfants qui deviendront ensuite les pères et les maris de d'autres femmes. Donc c'est un moyen aussi de modifier l'éducation des hommes et le regard aussi de ces hommes par rapport à leur comportement envers les femmes. La parole se libère d'ores et déjà, et c'est vrai que cette mobilisation vient toucher tout un chacun, rappeler les dispositifs existants, rappeler que quel que soit l'endroit où on se situe, proche de son domicile, il y a des professionnels à disposition qui vont offrir une écoute bienveillante. Tout est mis en place pour que ces victimes puissent justement en parler et puis cheminer et se reconstruire. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas coupable, vous êtes des humaines, vous êtes des victimes. Tout autre registre, maintenant, le Conseil de l'Europe dénonce l'état des prisons en Guadeloupe. Les conditions matérielles de détention dans le locaux de forces de l'ordre restent source de préoccupation. Selon le rapport anti-torture du Conseil de l'Europe évoquant des cellules sombres dans un état d'hygiène déplorable. Ces cellules sont souvent suroccupées, obligeant certaines personnes à dormir par terre sans matelas ou à utiliser les sanitaires à la vue des autres. Insertion, emploi et mobilité, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant et l'association Solidarité SOS ont signé hier après-midi à Saint-François une convention de partenariat. Pour le président Loïc Tonton et Jean-Luc Périan, le maire de Saint-François, il s'agit avant tout de faciliter l'accès à l'emploi et à la mobilité pour la population guadeloupéenne. Un reportage de Vianney Valverde. Tant que nous n'allons pas résoudre les problèmes liés à la mobilité, au logement, à la santé, on ne peut pas parler d'insertion sociale. Donc aujourd'hui, la CRAL vient effectivement signer une très belle convention. Je profite pour saluer le travail du président Tonton et de la présidente de la commission, Mme Nicole Signé-Bassin. Je suis réjoui que cette convention puisse être signée ici à Saint-François, puisque je crois que c'est un atout supplémentaire sur les dispositifs qui existent, notamment par le conseil régional, par le conseil départemental, bien évidemment par l'État. Tous ces dispositifs qui viennent bien évidemment aider nos jeunes, nos bénéficiaires du RSA, mais aussi nos jeunes à pouvoir s'insérer. Donc on sait qu'aujourd'hui, et il ne faut pas se le cacher, nous avons un vrai problème de transport en Guadeloupe. Et donc, effectivement, quand on pose la question à nos jeunes, le premier frein qui vient, c'est le problème du déplacement. Nous sommes précurseurs dans ce dispositif. Le seul EPCI aujourd'hui, la Riviera du Levant, à pouvoir signer cette convention, qui est un dispositif, comme je vous dis, complémentaire à toutes les actions que nous avons déjà mises en place en matière d'accompagnement et d'insertion sociale sur le territoire. Et je pense qu'il sera très porteur parce qu'il y a vraiment un grand besoin. L'analyse des besoins sociaux nous l'a bien démontré. Nous avons certes des offres d'emploi, nous avons France Travail, nous avons Mission Locale, pas mal de structures en place, mais nos usagers ont des difficultés de par l'éloignement de toutes ces structures. Et puis au manque de moyens de locomotion, ils ont des difficultés donc à pouvoir se rendre justement à ces demandes qu'on leur propose de façon à ce qu'ils puissent trouver une ouverture sur l'emploi et l'insertion bien sûr. On a reçu plus de 900 appels des ressortissants de la CARL pour des besoins de mobilité. Donc c'est tout naturellement que nous nous sommes orientés vers les décisionnaires pour mettre en place une offre de proximité qui de toutes les façons était déjà criante. Le tarif, j'ai envie de vous dire, il est extrêmement préférentiel dans le sens où aujourd'hui louer un vélo cargo triporteur à assistance électrique démarre à partir de 2 €, 3 € jour. Louer une voiturette électrique chez nous, c'est 6 € jour, ce qui représente un coût de 180 € par mois. Louer
et une voiture électrique classique de type Zoé, c'est 15 € jour chez nous. Donc effectivement, nous sommes sur des tarifs extrêmement compétitifs. Notre public de prédilection, ce sont les jeunes, les bénéficiaires de minima sociaux, les seniors et les personnes en situation de handicap. J'ai envie de dire que ce sont des solutions dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. On en a besoin parce qu'on a un département, vous le savez, qui est vraiment touché par le problème du chômage. Parlons santé, parlons greffe. Les dirigeants de AO Biomédecine sont actuellement en visite en Guadeloupe. Ce déplacement s'inscrit dans leur engagement pour développer les dons d'organes sur notre archipel et s'axe surtout sur la greffe rénale. En effet, selon la loi biotique, nous sommes tous présumés donneurs d'organes et de tissus. Cependant, plusieurs questions sont souvent mises en avant. Quelles sont les étapes du don à la greffe ? Que dit la loi? Puis-je donner de mon vivant? Comment exprimer ma volonté à ma famille? Les professionnels de santé répondent à toutes nos questions avec Michel Depape. Nous recevons la directrice de l'Agence de la biomédecine qui évalue une procédure que nous souhaitons mettre en place pour réaliser des prélèvements d'organes supplémentaires pour pouvoir mieux greffer nos patients avec des reins qui seront prélevés dans des conditions différentes des conditions habituelles. En Guadeloupe, on ne greffe que des reins. Donc c'est déjà très important parce que c'est de toute façon en France c'est la greffe la plus importante. Plus de 60% des greffes d'organes en France ce sont des greffes de reins. C'est là où il y a le plus de besoins et le plus d'attentes. Donc c'est très ça veut dire que si vous avez besoin d'une greffe de foie ou une greffe de cœur, il faut venir dans l'Hexagone, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent que le besoin de la greffe de rein. Donc c'est très utile que la greffe de rein puisse se faire en Guadeloupe et ça se fait pour toute la région Antilles-Guyane. Les patients sont totalement pris en charge par le CHU de la Guadeloupe pour une greffe de rein. Donc nous réalisons les bilans en vue de l'inscription et nous validons les inscriptions sur la liste d'attente. Nous réalisons les greffes rénales au sein de notre hôpital et nous suivons les patients après la greffe au sein aussi du CHU de Guadeloupe. Alors évidemment, j'encourage toutes les familles guadeloupéennes à avoir des discussions sur ce sujet pour pouvoir exprimer leur volonté. Voilà, et que chacun dans la famille connaisse la volonté des autres. C'est bien sûr une conversation difficile à avoir. On n'a pas forcément toujours ce sujet qu'on a envie de débattre dans une famille, mais ça permet, quand on connaît la volonté des autres membres de la famille, ça permet de mieux accepter le don. Et on a besoin de ce don puisque la maladie rénale chronique qui emmène à la dialyse, à la perte des reins, est extrêmement fréquente dans notre territoire. Nous réalisons entre 30 et 60 greffes par an, ce qui reste quand même insuffisant par rapport à notre liste d'attente, où nous avons à peu près 250 patients en attente sur notre liste. Mais ce sont 30 patients qui ont une espérance de vie qui augmente après la transplantation, 30 patients qui ne sont plus dialysés, 30 patients qui ont une vie de famille normale. Trop souvent, en Guadeloupe, les gens arrivent en dialyse dans des situations un peu dramatiques en urgence et donc c'est un moins bon pronostic. Donc plus on prend tôt la maladie, plus on le sait avant, meilleure est la prise en charge après pour les patients. Donc vraiment, c'est allez vous faire suivre, parlez-en avec votre médecin. La maladie rénale chronique est une maladie fréquente en Guadeloupe, donc il faut vraiment y travailler tous ensemble. Et on continue sur cette lancée qui dit Mars bleu, dit cancer colorectal. Il s'agit du deuxième cancer le plus meurtrier en France avec plus de 17 000 morts par an. Pour prévenir cette situation, une solution concrète, le dépistage. Le test gratuit est recommandé tous les 2 ans pour les personnes âgées de 50 à 74 ans. Il peut être réalisé à domicile, offrant ainsi une grande commodité. Et avant de clôturer ce journal, nous recevons la chef rédactrice de Canal 10, Céline Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Alors c'est vrai qu'il est rare que nous recevions un membre de notre équipe sur le plateau. Est-ce que tu peux nous expliquer ta venue ? Oui, alors pourquoi je suis présente ce soir, même si le téléspectateur doit s'en douter, c'est tout simplement parce que depuis fin décembre maintenant, Harold n'est plus à l'antenne et je voulais expliquer donc ces raisons.
Voilà, il faut savoir que ça fait un petit moment qu'Harold est là. Quand on accède à cette notoriété, on a avantages et inconvénients. Et les inconvénients, souvent, c'est la pression médiatique. Et il est venu nous voir, en fait, donc il y a à peu près 2 mois, en nous disant que la pression était trop forte et qu'il avait besoin de faire une pause, besoin de réfléchir. Donc bien sûr, nous, on a pris tout de suite en compte ces demandes. Donc c'est pour ça que depuis fin décembre, Harold ne présente plus la tranche info. Suite à sa réflexion, il ne reprendra pas l'antenne. Il reviendra pas. Voilà, il faut savoir respecter aussi les besoins de chacun. Donc aujourd'hui, la tranche info sera principalement aux commandes avec Andy, que vous avez pu voir depuis maintenant plus d'1 mois. Heureusement, à Canal 10, on est une famille, donc on a eu Ophélie qui a pu faire des remplacements assez régulièrement. Et on va essayer de faire des roulements avec des nouveaux visages, donc comme toi, comme Sabine aussi. Et je profite pour faire un appel. On souhaite des nouveaux visages pour présenter la tranche info. Donc si certains d'entre vous se sentent capables de la présenter, pas besoin d'avoir un énorme bagage en journalisme, mais une très bonne élocution, s'intéresser à l'info et puis le travail en équipe. Donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures spontanées, donc soit en passant par l'accueil à Canal 10, en passant à Jarry, ou alors par mail. Donc le mail de la rédaction très simple, canal10redaction@gmail.com. Voilà. Du coup, on va revenir sur la rédaction. Est-ce que le départ d'Harold va changer quelque chose au niveau de la rédaction, le travail? Non, alors il n'y aura pas de changement particulier. On va essayer de continuer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire satisfaire le téléspectateur au mieux. J'espère qu'ils le sont. Rester réactif et surtout garder cet esprit de proximité. C'est vrai que on n'est pas nombreux à Canal 10, donc tout couvrir, c'est pas forcément évident, c'est un challenge tous les jours. D'ailleurs, je remercie l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant 7-8 ans. Je vais profiter pour remercier Charlie, Olivier, Maxime et Solène qui sont là quotidiennement, mais aussi ceux qui sont là le week-end en renfort. Donc je pense à Vianney, à Michel, à un autre Olivier, à Nicolas et Grégory, et Joël aussi, qui nous aide au montage. Donc voilà, là j'ai cité quand même pas mal de noms, mais ça reste une petite rédaction. Dans d'autres télés, c'est souvent le double. Les cadreurs, enfin l'équipe en tout cas qui est là en ce moment, ils font le travail de plusieurs personnes en même temps. Donc c'est pas évident. Donc je suis très fière de travailler avec eux. Bon voilà, donc tout ça pour dire que non, pas de changement. On va garder la tranche info comme elle est. Je remercie aussi les téléspectateurs de nous regarder de 18h30 à 20h. Et puis voilà, je vais pas m'étaler plus, juste un petit rappel pour dire que Harold ne reviendra pas à l'antenne. En tout cas, pas tout de suite. Après, nous, à Canal 10, on ne ferme jamais les portes. Donc, s'il souhaite faire un comeback dans quelques années, même sur une autre forme, pourquoi pas. J'espère aussi qu'il viendra faire lui-même son au revoir, dire quelques petits mots aux téléspectateurs, parce que ça fait un petit moment quand même qu'il a été avec nous. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour cette intervention. On envoie beaucoup de bienveillance et de courage à Harold. On remercie aussi Brian qui fait partie de notre équipe depuis 3 ans. Et nous, on se retrouve très bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h/24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.